La vidéo va vous montrer comment réaliser une bonne gestion de stock dans votre entreprise. Tous les matins, quand vous embauchez, vous regardez votre boîte mail, mais vous pouvez faire aussi certaines choses qui sont très importantes. Vous êtes sur votre page d'accueil et vous voyez différents widgets. Vous avez le widget des stock alertes. Là, actuellement, on vous dit que 2 articles ont atteint le stock alerte. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous allez arriver directement dans la page du stock alerte. Vous pourrez choisir par dépôt, afficher ou non les stocks alertes qui ne sont pas renseignés. Et dans ces cas-là, pour ceux qui sont renseignés, à vous de choisir ce que vous voulez faire. La quantité va passer obligatoirement dans le panier. Donc ici, si par exemple on avait dit stock alert 50, vous n'en avez plus que 2, n'hésitez pas à en recommander, pourquoi pas 50 directement, voire plus selon si vous êtes en très forte saison. Pareil pour le deuxième produit, vous en avez 20 en stock disponible. Il demande un stock d'alerte de 30. Eh ben, je vais peut-être en rajouter 20 parce que là, je sais que c'est la saison où ça démarre bien et que je ne veux pas en manquer. Il me suffit simplement de valider ces 2 produits. Tant que ces produits ne seront pas commandés et réceptionnés, ils resteront dans votre panier. Par contre, nous avons rajouté une colonne qui dit quantité, panier, commandé ou pas. Donc, pour vous montrer l'exemple, je vais aller après tout de suite dans le E de gestion commerciale. Je vais aller à gauche dans la pièce des fournisseurs et dans panier liste des articles à commander. Et obligatoirement, dans ce panier, je vais retrouver les 2 alertes que j'ai faites, de 20 et de 50. Donc, selon, là, nous sommes chez le même fournisseur, il me suffit de tout sélectionner, de choisir mon fournisseur et de créer ma commande. Je peux mettre un titre référence magasin. Je peux cacher l'impression des prix parce que je ne veux pas que mon fournisseur puisse voir les prix. Je peux rajouter une ligne texte qui est toute prête pour éviter de me faire suer à taper à chaque fois sur l'écran, enfin sur le clavier, pardon, TXT-8 ARC. Alors, je n'ai pas mis tiré du 8, donc c'est pas bien. Tiré du 8 ARC. Et là, il y a bien une demande qui s'est faite, de demande DRC avec les dates de livraison. Je peux le surligner, le mettre en gras. Je peux toujours, en le surlignant, le souligner ou changer de couleur. Je peux aussi rajouter d'autres produits si j'ai besoin de chez BioUV, etc. Une fois cela fini, il vous suffit juste de valider. Ma commande a bien pris un numéro. Si je reviens dans ma page d'accueil, je vais rafraîchir puisque je viens juste de le faire, bien sûr. Donc toujours la petite flèche qui tourne ou la touche F5. Et je vois que mes 2 stocks sont toujours à gérer. Si je vais dedans, je demande le dépôt d'Angoulême, le fournisseur. Et là, vous aurez obligatoirement les commandes faites et vous aurez, alors c'est en développement, vous aurez les quantités qui ont été commandées dans le panier. Deuxième chose, quand vous allez tout de suite aller dans le plus, dans les exports, pour sortir vos stocks. Il vous suffit de cliquer sur stock et vous allez arriver directement sur cette page de la valorisation de stock. Vous pouvez choisir vos dépôts, vous pouvez sortir un Excel si vous voulez. Bon là, c'est pas la peine, vous le laissez comme ça. D'accord? Et il vous suffit juste de valider. Une fois validé, vous allez arriver sur cet export-là. Vous avez un bandeau gris en haut et dans chaque case, vous avez des flèches qui vous permettent de faire l'ascenseur. Donc là, je vais cliquer une seule fois dans Stock pour voir si j'ai des négatifs. Et donc, la première des choses à faire, c'est de n'avoir aucun négatif, se poser des questions. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes par rapport à ça. C'est une erreur de saisie d'un de vos collaborateurs, une réception qui n'a pas été validée, une livraison qui n'a pas été réceptionnée, donc les produits ne sont pas rentrés en stock et on a fait des factures derrière. Ou après, ça peut être de la perte ou autre chose.
Pour mettre ces négatifs à jour, vous devez vérifier vos réceptions. Pour vérifier vos réceptions, vous allez dans le E de gestion commerciale, vous allez dans liste des pièces fournisseurs et vous vérifiez vos fournisseurs et s'il y a besoin, vous rattrapez votre commande, vous reprenez votre bon de livraison et vous réceptionnez votre bordereau de livraison. Donc pour ça, il vous suffit de sélectionner. Pour la sélection, de transformer en bon de réception. Une fois que vous avez transformé en bon de réception, vous n'aurez plus qu'à mettre le numéro du BL et à valider. Et ainsi de suite pour toutes les commandes. Deuxième chose, vous devez regarder votre export. Donc pour cela, vous faites plus votre export des commandes réservées. Donc plus, export, et vous allez tout de suite dans les stocks réservés. Il vous suffit juste de valider. Et une fois validé, vous allez arriver dans cette page-là. Et vous allez pouvoir vérifier vos commandes, savoir si elles sont toujours d'actualité ou pas, s'il y a des lignes à supprimer ou quoi que ce soit. Vous avez un lien à chaque fois de votre numéro de commande. Et une fois que vous cliquez dedans, vous arrivez directement dans votre commande. Soit vous avez ici, vous êtes passé par les sous-télés, et donc dans ce cas-là, si c'est toujours d'actualité, je vous conseille d'aller dans les télés et de bien vérifier si les dates ont bien été renseignées. Donc là, on ne sait pas à quelle date on doit le facturer, donc il suffit de mettre une date provisoire. Ça sera prévu pour le 30 juin. Et vous validez et fermez. Et si je reviens dans mon export, je peux resélectionner la deuxième commande. Et puis, tout de suite, je vais arriver dans la commande. Par contre, celle-ci n'est pas passée par les sous-commandes, donc vous pouvez valider simplement. Et ici, vous avez date prévisionnelle. Et dans la date prévisionnelle, il vous suffit simplement de rentrer une date de facturation et de cliquer en dehors. N'oubliez pas qu'ici, vous pouvez renseigner la personne qui a vendu pour les commissions. Une fois que vous avez fini vos exports, aussi bien des stocks que des stocks réservés, que vous avez fait vos bons de réception, il vous suffit maintenant de mettre à jour vos négatifs. Donc, pour mettre à jour vos négatifs, il vous suffit de faire le E de gestion commerciale, d'aller dans la gestion du stock sur la gauche, inventaire, de créer un inventaire s'il y a besoin. Donc là, il est créé. S'il n'était pas créé, c'était ajouter un inventaire. C'est un inventaire qui se fait sur Angoulême parce qu'on était sur le dépôt d'Angoulême. Donc, je peux l'ouvrir. Je peux saisir l'inventaire. Et vous pouvez choisir soit par article, si vous les avez, si vous avez votre liste d'articles, ou le fait de faire un CTRL F de François pour vous faire un moteur de recherche. Et si par exemple vous tapez le code que vous avez choisi, notamment on va dire CHLRCHC5, il m'indique tout de suite que c'est cet article-là. Et donc, je n'ai plus qu'à rectifier. Donc, soit j'ai contrôlé dans mon magasin et j'ai vu qu'il y en avait une dizaine. Donc, ça peut être une erreur d'inventaire de fin de saison. Je remets mon stock à jour. Pour éviter à chaque fois de faire ça et de dire c'est une mise à jour des stocks ou de la perte ou quoi que ce soit, si c'est toujours la même chose, vous auriez pu d'entrée ici dire je veux une mise à jour du stock et je l'accepte pour toutes les lignes. Pour vous montrer que le moteur de recherche est efficace, je vais descendre beaucoup plus bas jusqu'à trouver possible un autre négatif. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je vais prendre un code. Donc je vais prendre celui-là que je vais copier. Je remonte carrément en haut de ma liste. On ne le voit pas actuellement, donc je vais taper dans mon moteur de recherche le même code et il va me le trouver.
Vous avez vu que le curseur est descendu presque dans le bas de la page. Et je peux rectifier mon stock. Et je valide. Obligatoirement, les articles se mettent à jour. Donc là, si je tape ce même code dans le moteur de recherche, je rappelle que dans le moteur de recherche, pour retrouver rapidement un article, une étoile et le code de l'article, je vois tout de suite la mise à jour de mon produit qui a été faite. Je vous montre pour le stock alerte, quand vous êtes dans l'article, vous avez possibilité de rentrer votre stock alerte par dépôt. Donc, si Angoulême, j'ai une certaine vente par mois, je prévois en fonction et selon aussi les dates de livraison. Si c'est 15 jours d'attente, un mois ou 2 mois de délai. Donc, je prévois en fonction de ce que je veux mettre pour ce produit. Pour savoir mon mouvement de l'article, je peux très bien le consulter par le mouvement et le vérifier par dépôt. Voilà les choses essentielles que vous avez à faire pour la gestion de stock. Les négatifs doivent se regarder tous les matins. En même temps que votre boîte mail, vous regardez vos négatifs. Les alertes stock, pareil. Les commandes réservées tous les 15 jours. Et une dernière chose que vous pouvez vérifier, c'est en faisant plus stats. Et sur la gauche, vous trouverez rentabilité, CA restant à facturer. Vous pourrez vérifier si toutes vos commandes ont bien été facturées. Il ne doit y avoir aucun chiffre dans le non défini. Pour cela, je rappelle que quand vous êtes dans votre commande, il vous suffit simplement, en la validant, de mettre une date prévisionnelle ou en passant par les sous-télés. Donc là, je vais valider. Dans la date prévisionnelle, de mettre une date effective. Ou par les sous-télés quand vous êtes passé par les sous-télés. Ce qui fait que quand vous revenez dans vos stats, si vous regardez bien, je vais rafraîchir, le chiffre va changer et cette commande ne sera plus là. Elle sera prévue pour le mois de juin. Donc, je rafraîchis tout de suite et vous allez voir tout de suite que c'est plus 508, 207. Et la commande n'y est plus. Et ainsi de suite. Et après, vous rappelez au fur et à mesure vos commandes. Voilà.